Hello, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de la vidéo dont le titre est les qualités à avoir pour être une personne de valeur. Alors, je fais une deuxième vidéo, oui, parce que je pense qu'il y a des qualités encore très importantes que je n'avais pas mentionnées dans la première vidéo. Alors, le reste, ça va se passer dans les commentaires, d'accord? Dites-moi quelles sont vos valeurs à vous, quelles sont les valeurs dont j'ai parlé qui vous tiennent vraiment à cœur. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres valeurs, par exemple, dont moi je n'ai pas parlé et qui vous tiennent à cœur également? Alors, donc la première valeur dont je vais parler ici aujourd'hui dans cette deuxième vidéo, c'est le respect. Alors, j'ai l'habitude de dire que sans respect, il ne peut avoir aucune sorte de relation, que ce soit entre parents et enfants ou enfants et parents, que ce soit pour les couples, que ce soit pour la famille, que ce soit pour les amis. Alors, le respect, honnêtement, c'est la base de toute relation, que ce soit dans le travail, parce que généralement, quand on devient familier, généralement, quand il y a une certaine relation de confiance qui se crée parmi deux ou plusieurs personnes, parfois certaines personnes se croient tout permis et n'ont plus de retenue. Donc, je pense que le respect, en fait, c'est vraiment la base de toute forme, toutes sortes de relations. Une autre chose très importante aussi, une autre valeur qui se perd encore aujourd'hui, c'est être altruiste. L'altruisme, c'est vraiment quelque chose de très important, d'accord? Aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez voir sur TikTok, sur Instagram, je pense sur YouTube aussi, oui, il y a de plus en plus d'expériences sociales qui se font dans les rues. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment spontané dans la rue ou si c'est prémédité parfois, parce que bon, voilà, il faut s'attendre à tout, hein, les réseaux sociaux, tout n'est pas vrai. Donc, voilà. Mais je pense que ce sont des bonnes expériences. Il y a une particulièrement que j'ai regardée sur, je crois, Instagram qui m'a vraiment touchée. C'est que, alors, le jeune homme, il a fait semblant d'être aveugle. Bon, pas aveugle, mais il avait une vision très floue. Alors, il porte des lunettes et il fait semblant de faire tomber ses lunettes. Et il s'accroupit en fait pour chercher ses lunettes qu'il ne retrouve pas parce que sans ses lunettes, il ne voit quasiment rien. Donc, tout le monde dans la rue en fait ne faisait que passer. Les gens le regardaient et passaient à côté. Les gens le regardaient et passaient à côté. Il y a une seule jeune fille, une seule. Même les hommes comme lui ne se sont même pas arrêtés. Il y a une seule jeune fille qui a pris les lunettes et qui le lui a rendu. Et c'est quelque chose qui m'a un peu choquée. Je me suis dit, mais attends. Il a passé, je vais dire au moins 1 à 2 minutes au sol en train de chercher. Et franchement, j'étais un peu choquée. Mais d'un autre côté, je comprends parce qu'aujourd'hui, le monde est super dangereux. C'est pourquoi il faut toujours prier, demander au Seigneur de vous protéger à tout moment. Voilà, si vous êtes croyant, honnêtement, demandez à Dieu tous les jours, Seigneur, protège-moi, protège ma famille, mes enfants, mon travail, tout, protège tout, même les réseaux sociaux, mes photos, les vidéos, parce qu'on partage énormément de choses. Donc voilà quoi, demander au Seigneur de nous protéger, c'est super, méga important. Donc voilà, mais cela ne va pas nous empêcher d'être altruiste, d'accord? Aider son prochain, je pense que c'est la base de l'humanité. C'est la base de l'humanité. Aujourd'hui aussi, on dit prends soin de toi, pense à toi, etc. Le développement personnel d'aujourd'hui est beaucoup centré sur la personne
c'est pas adapté à tout le monde. C'est vrai, il y a vraiment des personnes qui ont besoin de ça. Surtout les personnes très altruistes, elles ont vraiment besoin de temps en temps de se ressourcer, de se recentrer sur elles-mêmes afin de pouvoir mieux donner. Parce que c'est quelque chose quand même, aider l'autre, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de dons de soi. Voilà. Alors, une autre valeur aussi qui se perd aujourd'hui, c'est la discrétion. Les réseaux sociaux ont fait que tout est... Voilà. On voit tout, on voit de tout et on voit tout. On montre vraiment beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Certains ont quasiment toute leur vie sur les réseaux sociaux. Et voilà, il n'y a plus de discrétion. Mais pour être une personne de valeur, il faut apprendre à être discret. Parce que cela va permettre en fait que n'importe qui ne va pas venir entrer dans votre vie n'importe comment et vous dire n'importe quoi. Voilà. Donc être discret également, c'est ne pas révéler ce qu'une autre personne vous a confié, d'accord? Que ce soit votre famille ou un ami, la discrétion est vraiment de mise. On ne va pas aller divulguer sur tous les toits ce qu'une personne est venue nous confier, parce que c'est parce que cette personne a confiance en nous en fait qu'elle est venue vers nous pour se confier. Voilà. Alors après, il ne faut pas non plus accepter n'importe quelle confidence. Il y a des personnes qui, exprès au nom de la discrétion ou au nom du secret qui doit être gardé, viennent vous confier des choses vraiment ignobles et vous dit voilà, à cause de l'amitié qu'il y a entre nous, à cause de ceci, il faut garder le secret, il ne faut pas en parler, alors que vous, par exemple, c'est quelque chose qui va vous déranger en fait. Voilà, vous ne serez pas du tout à l'aise avec ça. N'acceptez pas tout. Au moment où la personne vous le dit, dites d'abord, dites toujours je verrai. Donc si vous n'êtes pas apte, d'accord, enfin si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne et que vous n'êtes pas apte, d'accord, à garder cela secret, cette confidence-là secrète, dites à la personne tout simplement non, ça honnêtement ne compte pas sur moi, je ne peux pas garder, je ne serai pas dans la confidence avec toi, voilà, moi je ne veux pas garder ça. Cela ne veut pas dire que vous irez le crier sur les toits, non. Cela voudra dire simplement que vous faites comprendre à la personne que vous n'êtes pas avec lui dans cette situation-là, en fait. C'est un peu ça. On n'accepte pas n'importe quelle confidence au nom de l'amitié ou au nom de l'amour ou au nom de garder son travail, etc. On n'accepte pas n'importe quoi. Vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à se remettre en question. Il y a des personnes qui ont vraiment du mal ou qui ont vraiment horreur de se remettre en question. Alors que c'est vraiment une qualité pour être une personne de valeur. Savoir se remettre en question, c'est vraiment super important si vous souhaitez toujours aller de l'avant. À un moment donné, dans certaines situations de la vie, il faut savoir s'arrêter, d'accord, prendre le temps, faire une introspection et savoir se dire alors qu'est-ce que j'ai mal fait ici, savoir reconnaître ses torts si on a mal agi, savoir s'excuser. C'est une très belle qualité qui va vous permettre de faire le point à chaque fois sur vous-même, votre vie, de faire le point sur les personnes également qui vous entourent, à savoir aussi si vous êtes avec les bonnes personnes, si vous-même, est-ce que vous êtes encore une personne de valeur, et si voilà, c'est encore, vous êtes encore sur le chemin
que vous souhaitez être sur votre route, si vous n'avez pas dévié ou pas, voilà. Donc, savoir se remettre en question, c'est important. Un autre point super important pour moi, c'est savoir s'excuser. Alors, savoir s'excuser, c'est vraiment super important parce que cela permet à la personne qui a été offensée de se calmer déjà. Parfois, ça rehausse l'estime que cette personne a de vous parce que cette personne voit que vous êtes assez mature pour vous excuser, pour reconnaître vos erreurs. On apprécie vraiment tous une personne qui reconnaît ses erreurs, ses torts et qui sait s'excuser. Il est vrai que parfois s'excuser demande un peu de courage parce que parfois on s'en veut, mais vraiment beaucoup du tort qu'on a pu causer à l'autre. On s'en veut vraiment beaucoup d'avoir mal agi envers l'autre. Donc parfois cela demande réellement un petit peu de courage, mais il faut le faire et cela rétablit, d'accord, généralement la relation qu'on a avec cette personne-là, peu importe le type de relation. Quand vous reconnaissez votre erreur, n'attendez pas avant de vous excuser parce que si vous avez commis une faute, une erreur et que vous attendez 2-3 jours après, une semaine après avant de vous excuser, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Alors, j'ai également fait une vidéo sur savoir comment bien s'excuser. Je crois que je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pourrez cliquer dessus pour aller regarder. Aujourd'hui, il y a tellement, mais tellement de personnes malhonnêtes jusqu'au bout des ongles. Je me demande comment elles font ça. Pour être une personne de valeur, vous devez être une personne honnête, une personne fidèle, d'accord? Une personne qui dit toujours la vérité, d'accord? Une personne, quand c'est blanc, elle dit c'est blanc. Si c'est noir, elle dit c'est noir. Il y a un verset dans la Bible qui dit que votre oui soit oui et que votre non soit non, car tout ce qui vient après vient du malin. Donc, si vous êtes d'accord, oui, dites je suis d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, dites non, je ne suis pas d'accord. Voilà, simplement, tranquillement, sans animosité. Voilà, personne ne viendra vous tuer parce que vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle chose. Normalement. Hein. Donc voilà, pour moi, honnêtement, ce sont des valeurs qui sont super importantes. Les valeurs que j'ai citées déjà dans la première vidéo, j'ai parlé d'empathie, j'ai parlé de savoir écouter, j'ai parlé être une personne de paix, être une personne joyeuse, j'ai parlé d'être lent à la colère, voilà, j'ai parlé et dans cette vidéo j'ai parlé d'honnêteté, de fidélité, du respect, être discret, j'ai parlé aussi d'humilité, j'ai parlé aussi de courtoisie, de savoir se remettre en question, voilà. Donc, pour moi, en fait, ce sont vraiment des valeurs qui m'ont été inculquées et que moi j'ai gardées. Ce sont des valeurs que moi j'inculque à mes enfants. Ce sont des valeurs à garder, voilà. Peu importe ce qui se passe dans le monde, je pense qu'il y a des valeurs qui sont immuables. Et pour moi, ça, ce sont ces valeurs que je viens, ces qualités, je vais dire, que j'ai citées dans ces deux vidéos, sont des qualités, en fait, des valeurs qui sont immuables, en fait. Peu importe ce qui se passe, je pense qu'on doit pouvoir garder cela, même si on s'adapte au monde qui change et tout. Et il y a des choses qui doivent rester comme ça, le respect, pas marchander, être courtois non plus, être honnête encore moins, d'accord, être humble. Aujourd'hui, c'est très facile de devenir millionnaire. Bon, pas facile, je vais dire rapide. Aujourd'hui, c'est très rapide de devenir millionnaire.
avec plein de boulot en ligne qu'il y a avec les réseaux sociaux, etc. Donc il faut savoir quand même raison garder, il faut savoir garder l'humilité, même si très rapidement, en 3 mois, en 6 mois, on a pu se faire, je sais pas, 10 000 euros, on a pu se faire 50 000 euros, voilà. Donc c'est quand même super important et j'ai tenu à partager cela avec vous. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Bye bye.